Bonjour, voyons maintenant pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Mercedes classe C d'occasion. Il existe une diversité de moteurs pour chaque type de carrosserie, mais la principale demande concerne les unités à essence de 1,6 litres et 1,8 litres, 156 et 184 chevaux, respectivement. Les offres sur le diesel, 204 chevaux, sont fragmentaires, le ratio est d'environ 98% et 2% en faveur de l'essence, 665 et 12 offres. La transmission est à la fois une transmission arrière classique et une transmission intégrale 4matic. Mais du côté secondaire, il est aussi exotique qu'un moteur diesel. De plus, si vous tombez sur une option de transmission intégrale dans cette génération, vous devriez la prendre. Il y a ici un minimum d'électronique de commande. Un différentiel cylindrique est responsable de la répartition du couple entre les essieux, et ce couple est réparti dans un rapport de 45/55 en faveur de l'essieu arrière. Autrement dit, si vous le souhaitez, en hiver, vous pouvez le conduire avec l'enthousiasme de la propulsion arrière, mais avec un plus grand contrôle sur la situation. En termes de configuration, vous trouverez très probablement ces mêmes options de « package » que les concessionnaires appelaient quelque chose de prétentieux, comme « série spéciale ». Il n'y a rien de mal à cela. Il était plus rentable de prendre de telles versions que de collecter les options individuellement dans le configurateur. Mais pour cette raison, il n'y a presque pas de mauvaise configuration sur le marché secondaire. Un son automatique est normal, au moins, une garniture combinée tissu plus simili-cuir pour les sièges à réglage électrique et un système multimédia standard sont des invités fréquents dans la classe CW204. Ainsi que l'ergonomie maladroite, peu allemande et ridicule. Aujourd'hui, on a enfin pensé à placer un maximum de fonctions dans le menu de l'écran tactile, et puis il y a un interrupteur de colonne de direction surchargé, le seul responsable à la fois des essuie-glaces et des clignotants, une touche de piano sur la console centrale, un peu moins sur le volant. Et il y a aussi des réglages d'échelle climatique et d'instruments avec une numérisation fine. Quelqu'un pourrait se tourner vers une comparaison poétique avec les vaisseaux spatiaux, et il aurait raison s'il s'agit d'un vaisseau spatial issu des idées naïves des années 60. Tout est aussi maladroit et surchargé que possible, mais c'est absurde et peu pratique. Les moteurs 1.6 initiaux sont tenaces, aussi bien en version à compresseur qu'en version turbo-compressée. Mais avec les moteurs de 1,8 litres, les réparateurs ont constaté des cas généralisés d'étirement de la chaîne de distribution, qui, selon la réglementation, est censée durer toute sa durée de vie. Si vous entendez des bruits inhabituels provenant du moteur, vous devriez vous rendre dans une station-service et penser à remplacer l'appareil. Un autre problème courant est une fuite du filtre à huile. Résolu en remplaçant le filtre à huile. Les boîtes automatiques sont irréprochables dans le cas des modèles pré-restylés avant 2010. Et plus capricieux sur les Tshka ultérieures, car il s'agit d'une unité différente, 7 vitesses au lieu de 5, et la déficience de son système de refroidissement était plus prononcée. L'unité est devenue plus sensible à la surchauffe, d'où les cas fréquents de défaillance du tableau de commande, environ 20 000 pour le démontage, de 60 000 à nouvelle originale, mais un duplicata est introuvable, et des embrayages à vitesse élevée, près de 7 000. Pour un ensemble, pas original. Les Fomatics à traction intégrale peuvent nécessiter le remplacement des joints de boîte de vitesse et des soufflets d'entraînement à 100 000 km. Tout le reste vit encore par centaines de milliers, même chez les agresseurs. Quel n'est pas l'avantage évident du caractère mécanique de la transmission intégrale? Pour le reste, eh bien, oui, si vous fouillez dans les critiques, vous pouvez trouver des plaintes concernant un lecteur de CD cassé et quelques autres problèmes électriques. Mais ils sont tous monoblocs, aléatoires et sont principalement associés à la corrosion des unités de commande. La Mercedes dans la carrosserie W204 est une voiture tenace et solide par rapport à de nombreuses autres voitures allemandes. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez le prendre sans regarder. Vous ne pouvez pas deviner ce qui va sortir, vous devez le vérifier de tous les côtés. Si vous trouvez une copie vierge, prenez-la. Il s'agit d'une belle voiture confortable et fiable du segment premium abordable. Il est toujours pertinent et demandé, il n'y aura donc aucun problème de liquidité. Les versions pré-restyling perdent 7% par an, restant sur le marché 29 jours en moyenne, les Mercedes mises à jour coûtent 33 jours et perdent 13% en valeur.